Bonjour mes amis, nous avons le plaisir de vous présenter notre programme éducatif Les Pionniers et avec l'émission 4. Et avec nous aujourd'hui, Madame Safinaz. Bonjour Monsieur Victor. Bonjour Madame Safi. Bonjour chers élèves. Bienvenue. Comme d'habitude, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Donc Madame Safinaz, qu'est-ce que nous allons faire dans cette émission? On va travailler une leçon de grammaire très importante que tout le monde connaît. Les pronoms personnels. Donc, cette émission est basée sur la grammaire. Donc, on va commencer par les pronoms personnels. C'est une leçon très, très importante. Donc, on commence. Oui. Les pronoms personnels. Oui. Donc, qu'est-ce qu'un pronom personnel? Le pronom personnel remplace un nom ou un groupe de mots déjà mentionnés, ce qui permet d'éviter une répétition. Le rôle essentiel des pronoms personnels, c'est d'éviter la répétition. Oui, c'est ça. Regardons les... donc, même avant de regarder les exemples, oui, il s'agit de parler de ce point. La forme des pronoms personnels varie en genre et en nombre et selon leur fonction. Oui. Donc, on va voir quelques exemples maintenant. Est-ce que les élèves ont rendu leur devoir au professeur? Oui, ils les lui ont rendus. Oui. Donc, aimez-vous jouer au Scrabble? Oui, j'aime y jouer. Donc, on évite la répétition de leur devoir au professeur par les et lui. Et Y remplace au Scrabble. Scrabble, oui. Voulez-vous encore du thé? Non, merci, je n'en veux plus. Donc, la répétition, on évite la répétition de du thé. On remplace du thé. Oui. Numéro 4. Est-ce que tu sais que François va se marier? Oui, je le sais. Le pronom personnel, le neutre, remplace une proposition subordonnée complétive. Oui. Donc, les pronoms personnels compléments, on va commencer par ça. Il y a les pronoms personnels compléments d'objets directs et indirects, les deux genres. On va voir un tableau maintenant. Expliquez-nous, s'il vous plaît, ce tableau, Madame Safinaz. Bon, on commence par les pronoms personnels COD ou complément d'objet direct. Bon, nous le savons bien, le, la, les, L apostrophe. Oui. Le, la, les, L apostrophe remplace un groupe de mots qui répondent à la question qui, quoi. Donc, il remplace une personne ou une chose. Oui. Regardons les exemples. C-O-D, hein? Oui. Donc, on va voir. Anne et Louis, nous les connaissons bien. Donc, leur appartement est magnifique. Ils l'arrangent avec goût. Donc, ça c'est clair. Dans la première phrase, les remplace quoi? Anne et Louis. Au lieu de répéter « nous connaissons bien Anne et Louis », on a employé ou bien on a utilisé le pronom personnel « les ». Et dans la deuxième phrase, leur appartement, c'est L apostrophe. Oui. Oui, c'est ça. Donc, on continue pour me, te, nous, vous. Des pronoms personnels COD, mais qui remplacent une personne. Seulement une personne. Ce n'est pas une chose. Donc, on pose toujours la question. Après le verbe, on pose la question qui. Toujours, c'est qui? Oui. Oui. Donc, est-ce que tu m'entends? Oui. Ou non? Ou non, je ne t'entends pas très bien. Oui. Il vous oublie? Non, il ne nous oublie pas.
Donc ça c'est clair, on parle toujours d'une personne. On continue. Oui. Et pour ce tableau, on parle là de COI. Ça veut dire le complément d'objet indirect. Oui, Madame Safi. Je commence avec lui et leur. Lui et leur remplace toujours une personne, un groupe nominal qui répond à la question à qui. C'est toujours une personne. Oui. Donc le verbe se construit avec la préposition à. Par exemple, tu me téléphones bientôt. Tu téléphones à qui? Non, je ne te téléphone plus. Je ne téléphone plus à qui? À toi. Mais bien sûr, toi et moi placés devant le verbe prennent la forme de me et te. Donc pour la deuxième fois, on va voir l'exemple. Tu me téléphones bientôt? Donc non, je te téléphone plus tard. Toujours une personne. Et pour deuxième exemple, avez-vous téléphoné à votre avocat? Oui, je lui ai téléphoné. Normalement, on pose la question, j'ai téléphoné à qui? Ou bien, tu as téléphoné à qui? Oui. Donc maintenant, on passe aux exercices. Un professeur décrit ses relations avec ses étudiants, choisit le pronom correct. En classe, tout va bien. Mes étudiants, vous avez deux propositions. Me ou le. Voilà, comprennent très bien. Et je, Les ou leur, leur. entraîne activement pour leurs examens. Donc, je pense que ça c'est simple et très facile. Bien sûr. Oui. Donc, on va commencer par la première réponse. En classe, tout va bien, mes étudiants Me comprennent. Oui. Très bien. Et je les entraîne activement pour les examens. Le verbe entraîner se construit sans préposition. Entraîne qui? Les élèves. Oui, c'est toujours que. Quand ils ont des questions, je Leur ou les réponds le plus directement possible ou le plus clairement possible. Oui. L'autre, je lui ou les encourage à parler et l'apostrophe ou leur explique leurs erreurs. Donc, les réponses, Madame Safi. Quand ils ont des questions, je leur réponds le plus clairement possible. Donc là, on a choisi leur. C-O-I. On répond à qui? Oui. Aux élèves. Oui. Et toujours une personne, hein? Bien sûr. L'autre? Les encourage. C-O-D. C'est clair. Encourager qui? Et à la fin? Leur explique leurs erreurs. Explique aux élèves, hein? Oui, c'est Donc c'est à qui? Toujours. COI, je m'excuse. Oui. Donc, je, les ou la tutoie et il, M' ou l'apostrophe, appelle par mon prénom. L'autre exemple. Je ne leur ou les critique pas. Je leur les permets de nous me contredire. Donc, on va voir la réponse là. Je les tutoie et il, on va choisir M'. Oui. Et il m'appelle par mon prénom. Parce que le me renvoie au pronom sujet je. Oui. Je ne les critique pas. Oui, critiquer quelqu'un ou quelque chose, donc COD. Critiquer qui? C'est toujours COD. Donc, on continue. Je leur permets de me contredire. Voilà. C'est clair et c'est facile, Madame Safi.
On continue. Nous discutons beaucoup et à la fin de l'année, il me ou le remercie et je lui ou les félicite. Donc, la réponse, nous discutons beaucoup et à la fin de l'année, il me remercie et je les félicite. Oui. Les élèves remercient le professeur et le professeur félicite les élèves. Oui. Donc, un autre exercice. Un autre exercice pour Deux renforcer. collègues parlent de leur nouvelle collaboratrice. Soulignez le pronom correct. Oui. Donc, toujours, on va choisir la bonne réponse. Madame Safi, tu as vu notre nouvelle collaboratrice. Tu la ou lui trouves comment? Donc, la réponse là, c'est quoi? Tu la trouves comment? Oui. On va voir tout. Je la ou lui trouve très sympathique. Pourquoi me ou moi demandes-tu ça? Et à la fin de l'exercice, je voudrais la ou lui proposer de travailler avec toi sur le projet Start1. Cela, T' ou M' intéresse. Donc, c'est à vous, Madame Safi, de trouver les réponses maintenant. OK. Tu as vu notre nouvelle collaboratrice. Tu la trouves comment? Donc, COD. verbe trouver est suivi d'un COD. Oui. Et comme la collaboratrice est féminin, elle sera remplacée par là. Oui. Deuxième question. Toujours le verbe trouver, donc je la trouve très sympathique. Parce qu'on parle de la même personne. Bien sûr. Oui. Pourquoi me demandes-tu ça? On ne peut pas dire pourquoi moi demandes-tu ça. Ça ne marche pas du tout. Parce ça ne que, marche pas du tout. Oui, la forme tonique est toujours placée après le verbe. Je voudrais lui proposer de travailler avec toi sur le projet Start1. Oui, et à la fin, Cela t'intéresse? Ah oui, c'est une question. Et après? Oui, bien sûr. Elle, me ou te semble plutôt compétente. Je pense qu'on peut lui ou la confier l'administratif dans un premier temps, puis je la ou lui expliquerai la gestion de la production. Donc, les réponses là vont être, on va voir, oui, bien sûr, elle me semble plutôt compétente. Oui. Je pense qu'on peut lui confier l'administratif dans un premier temps, puis je lui expliquerai la gestion de la production. Okay. Donc, ça c'est clair pour tout le monde. C'est très facile. Madame Safi? Parfait. Je, l'apostrophe ou la, attends dans mon bureau cet après-midi. Tu pourrais l'heure ou nous rejoindre à 15h30 et vous nous exposer le projet en détail. Donc là, c'est facile. Ça, c'est facile, très facile. Parfois, et on a choisi à l'apostrophe. Oui. Je l'attends dans mon bureau cet après-midi. Tu pourrais nous rejoindre oui, à 15h30 et toujours nous exposer le projet en détail. Et maintenant, avec les pronoms en et Y. Ce sont des pronoms très, très importants. Il y a parfois des confusions. Donc oui. là, les exercices et le tableau, les emplois permettront peut-être d'éclaircir la notion. Donc, on doit clarifier l'utilisation de chacun de ces pronoms. On va voir ensemble. On va commencer par le pronom en.
Oui, le si pronom on on remplace un nom remplace un nom complément. complément de lieu, Oui, mais le lieu d'où l'on vient. Faites attention parce que vous connaissez le pronom personnel Y pour tout ce qui est complément circonstanciel de lieu. ça veut dire, comme par exemple, il est venu du club, Il revient du collège, du collège, par exemple. du cinéma. C'est ça. Donc, on va commencer par cet exemple. Le directeur vient de sortir de son bureau. Voilà, on utilise de son bureau. Le lieu d'où l'on vient, toujours. Donc, oui, il vient d'en sortir. Madame Safi? Bon, autre emploi pour le pronom personnel on, il remplace un nom précédé de du, de la, des, souvent dans le contexte Oui. des aliments. Tu veux du thé? Non, Non, merci, merci, je n'en veux pas. Voilà. Voilà. Il remplace un nom précédé de un, une, plusieurs, quelques, aucun, autre, beaucoup, trop, assez, peu, plus, moins, autant, un paquet, une bouteille, 2, 10, 50, etc. Donc, on Il parle remplace, là- oui, Ah oui. le pronom personnel on remplace souvent un groupe nominal précédé d'une expression de quantité, d'un adjectif indéfini ou précédé d'un nombre. On Oui. garde toujours l'expression de quantité, le nombre, l'adjectif indéfini et on remplace ce qui suit par le pronom personnel on. Regardons les exemples ensemble. Oui, voilà. Manges-tu beaucoup de fruits? C'est une question, donc il y a beaucoup. Ah, Oui, j'en mange beaucoup. oui. On garde On toujours garde toujours l'expression beaucoup à la de fin, quantité. oui. Avez-vous trouvé une maison à louer? Oui, nous en avons trouvé une. La une, c'est un nombre. Oui, c'est ça. Il remplace un nom de choses complément d'un verbe ou d'un adjectif suivi de la préposition de. Toujours, on parle de deux. De. Deux. Toujours de. Donc, tu te souviens de ce voyage? Oui, je m'en souviens bien. Et maintenant, on passe au pronom Y. Le pronom Y remplace un nom complément de lieu. Lieu où l'on est ou lieu où l'on va. C'est clair, hein? Très facile. Oui. Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette entreprise? J'y travaille depuis 6 mois. Y remplace dans cette entreprise. Oui, égale dans cette entreprise. Il remplace aussi un nom de chose précédé de la préposition à accent. Avez-vous assisté à la conférence de M. Tournier? Oui, j'y ai assisté. Le pronom personnel Y remplace à la conférence, bien sûr, de M. Tournier. Oui. Ça se comprend. Vous réfléchissez à ce problème? Oui, j'y réfléchis ou j'y ai réfléchi. Oui. Donc, Y remplace à ce problème. Et maintenant, avec l'exercice, on passe aux exercices. Complète en choisissant le pronom correct en ou Y. Donc, c'est un exercice qui permet de faire la distinction entre les deux pronoms. Oui. Et c'est très important, hein? Nous sommes satisfaits de nos notes. Nous, point, sommes satisfaits. Donc, quel pronom Y ou on? Normalement, nous avons un groupe nominal précédé de deux.
de nos notes. Donc, On va voir à la fin. bon, on passe. Les alors, questions sont claires, hein? Oui, on passe alors. Ah, Ciel, vous, Y, Wow. habitué. wow. Moi, j'ai donné la réponse. Ah oui. Indirectement et inconsciemment. Et... C'est pour cela que je vous dis, attendez s'il vous plaît. OK. Donc, la réponse maintenant. Nous sommes satisfaits de nos notes. Nous en sommes satisfaits. Satisfaits de nos notes. Note. Et pour deuxième question, vous vous habituez à ce nouveau logiciel. Vous vous y habituez. Habituez à. C'est clair. Donc, 2 et A Oui. permettent de faire la distinction, faire la Oui. différence. Donc, on croit vraiment à ce promesse. On, point, croit vraiment. Je continue. Elle parle souvent de son avenir. Elle, point, parle souvent. C'est très clair, Madame Safi. Oui, le verbe croire se construit avec la préposition à, Oui. alors que le verbe parler se construit avec Avec la préposition préposition. de. Oui. Donc, là, on utilise Y. On y croit vraiment. Donc, oui. Et l'autre? Elle en parle souvent. Oui, on utilise en là. Cinquième question, Madame Safi. Il est très proche de l'arrivée. Il, pointillé, est très proche. Tu penses quoi de ces nouvelles règles? Tu, pointillé, penses quoi? Je pense que c'est clair. Il est très proche de l'arrivée. Il en est très proche. Tu penses quoi de ces nouvelles règles? Tu en penses quoi? Normalement, on dit toujours « Qu'en pensez-vous » Ah oui, et penser de quoi? Oui. Il était fier de cette campagne publique. Il, pointillé, était fier. Ouais. L'autre? Vous pensiez aux élections. Vous, pointillé, pensiez. Donc, c'est à vous de trouver les réponses. Bon, de cette campagne politique, groupe nominal précédé de 2, la préposition de, normalement, on utilise le pronom on. On. Il en était fier. Oui. Vous pensiez aux élections. Vous y pensiez, puisque vous avez le groupe aux élections. Ouais. Faites attention, A plus les, ça fait O. Bravo, Madame Safinaz. Tu t'es occupé de la réservation de la salle. Tu t'es apostrophe, point, et occupé. Dixième phrase. Je vais souvent à la piscine. J apostrophe, point, V 2 fois par semaine. Donc là, Les réponses sont très faciles Oui, c'est et la très facile. distinction est très facile. mhm. La Tu t'es réservation occupé de de la la salle. réservation de la salle. Précédé de deux. Temps et occupé. Occupé. Et l'autre, je vais souvent à la piscine. Hein? J, V, 2 fois par semaine. Oui, c'est ça. Donc, on va passer à un autre exercice. Choisis la bonne réponse. Toujours des questions à choix multiples. Avez-vous téléphoné à Marie? Non, on ne lui a pas téléphoné. Hein? Non, on ne t'a pas téléphoné. Donc, la réponse, non, on ne lui Lui a pas téléphoné. Lui remplace à Marie. Oui. Il a informé Gustave. Non, il ne nous a pas informés. L'autre, Non, il ne l'a pas informé. donc la réponse,
Non, il ne ne l'a l'a pas pas informé. Avez-vous prévenu le responsable? Non, il ne nous a pas prévenus. Oui. Non, nous ne l'avons pas prévenu. Donc la réponse, non, nous ne l'avons pas prévenu. Parce qu'on a dans la question vous, donc c'est correct qu'on ait nous comme sujet dans la réponse. Oui, c'est ça. Madame Safi? As-tu écrit à Louise et Emma? Oui, je leur ai écrit. Oui, je lui ai écrit. Donc, on parle là de Louise et Emma. Pluriel. Donc, ça c'est clair. Oui, je leur ai écrit. Oui. Faites attention, le pronom personnel complément se place toujours devant le verbe. Oui. Avez-vous parlé au livreur? Oui, on lui a parlé. Oui, on leur a parlé. Donc, on parle de au livreur pluriel. C'est clair? Oui, on leur a parlé. Elle a convaincu le directeur. Oui, elle l'a convaincu. Oui, elle t'a convaincu. Non. Oui, elle l'a convaincu. Logiquement parlant. Oui. Donc, on passe aux exercices maintenant. Choisissez le pronom correct. Les employés vont faire grève. Vous, le ou Y, saviez? Madame? Ils sont incapables de prendre une décision qui peut, on ou le croire. Donc, la réponse pour la première question, on a utilisé le. Les Pourquoi employés justement? vont faire grève. Vous le saviez? Pourquoi justement? Parce qu'on aurait dû dire, vous saviez que les employés vont faire grève? Oui. Et pour la deuxième question, on a utilisé quoi? Le. Ils sont incapables de prendre une décision qui peut le croire. Oui, au lieu de dire qu'il peut croire qu'ils ont pris cette décision, donc Oui. le remplace la proposition subordonnée conjonctive complétive. Donc, on continue par troisième question. Comment font-ils pour garder le moral? Tu, Y ou on a une idée? Donc, pour la quatrième question, On a de nombreux projets à réaliser. On va, S apostrophe, on ou Y, mettre bientôt. Donc, on va utiliser ces clairs-là pour aller plus vite. OK? Comment font-ils pour garder le moral? Tu en as une idée? C'est-à-dire, tu as une idée de cela? Oui. On a de nombreux projets à réaliser. On va s'y mettre bientôt. On dit se mettre à réaliser. Oui. Pour aller plus vite, commencer à travailler à 6 heures du matin. Comment S apostrophe Y ou on adapter vite? OK. La bonne réponse sera si adapter vite. OK. Y. Et à la fin, ralentit son travail, le ou on, conseille. Souvent, on va choisir le. Mes amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de nous avoir prêté votre attention.
Merci, Madame Sophie. Merci, Monsieur Victor. Merci, chers élèves. Comme d'habitude, je vous remercie de nous avoir suivis et nous vous attendons la fois prochaine avec une nouvelle leçon. Merci. Merci, au revoir et à bientôt.